Salut tout le monde, très urgent. La CEDEAO refuse le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. La CEDEAO vient de faire un communiqué incroyable mes chers amis. Je vais lire ce communiqué tout de suite, le communiqué de la CEDEAO. Ils ont fait ce communiqué en anglais, mes chers amis. Nous conseillons les autorités maliennes, les autorités nigériennes, les autorités burkinabées d'écrire des lettres pour envoyer à la CEDEAO pour que ça soit officiel. Parce que voilà ce que la CEDEAO a dit ici. Je vais tout lire tout de suite. La lettre est écrite en anglais, mais il y a la traduction dans quelque part. Mais je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir. Voilà. The attention at the Commission of the Economy, Community of West African States, ECOWAS, has been drawn to a statement broadcast on the national television of Mali and Burkina Faso and Niger, announcing the decision announcing the decision to withdraw from ECOWAS. Ça, c'est le premier chapitre. Que veut dire le premier chapitre ici? Nous allons lire tout de suite. Voilà ici le premier chapitre. Voilà, écoutons. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent des membres importants. C'est ça qu'ils ont écrit ici. Mais ça c'est le résumé. Maintenant, la commission de la CEDEAO a affirmé dimanche que le Burkina Faso, le Mali et le Niger demeurent ses importants membres et qu'elle est toujours déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique dans des pays. Donc, l'attention de la commission de la communauté économique des États de la ville a été attirée par un communiqué diffusé sur les télévisions nationales du Mali et du Burkina Faso et du Niger, annonçant la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO. Donc voilà le premier paragraphe. Maintenant le deuxième paragraphe, la commission de la CEDEAO n'a pas encore reçu de notifications formelles, c'est-à-dire officielles, directes, des 3 États membres concernant leur intention de se retirer de la communauté. La commission de la CEDEAO, sous la direction de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement, a travaillé assidûment avec ces pays pour le rétablissement à l'ordre constitutionnel. Donc, la CEDEAO est en train de nous dire ici qu'elle est là pour trouver des solutions. La CEDEAO n'a pas pris acte. Voilà ce qui est écrit ici. La CEDEAO n'a pas pris acte. La CEDEAO fait un communiqué et voilà, ils ont dit ici, the ECOWAS Commission as directed by the authority and the head of state and the government has been working assiduously with these countries for the important members. Voilà, for the restoration of constitutional order. C'est ça qu'on avait dit en français. Donc, la CEDEAO est en train de dire ici qu'elle est en train de travailler pour qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel dans les 3 États, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, ECOWAS Commission remains seized with the development and shall make further announcements as the situation evolves. Ils disent que bientôt, la CEDEAO va faire une autre déclaration. Mais que la CEDEAO n'a pas reçu des lettres officielles venant des 3 États qui ont dit dans leur télévision qu'ils se retirent de la CEDEAO. Donc, si quelqu'un cherche des problèmes, il faut éviter. Donc, le conseil qu'on donne aux 3 pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, nous conseillons les présidents Assimi Goïta, les présidents Général Tiani et le président capitaine Ibrahim Traoré d'écrire des lettres au nom des 3 pays et envoyer ça à la CEDEAO pour dire que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Comme ça, ils vont se taire. Il faut envoyer cette lettre rapidement. Il ne faut pas prendre du temps. Sinon, ils vont envoyer des gens, ils vont commencer à nous supplier. Ils vont essayer de jouer avec nous. Mais en réalité, la CEDEAO veut renverser ces 3 présidents. La CEDEAO travaille en cachette avec certaines puissances étrangères pour chasser ces 3 présidents. Pour que le Mali, le Burkina et le Niger restent dans les girons français. Parce que la CEDEAO, pourquoi la CEDEAO a réagi comme ça? Parce que la CEDEAO sait que c'est la fin de la CEDEAO. Deuxièmement, la CEDEAO
veut sauver la France. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Parce que si le Mali, le Niger et le Burkina sortent comme ça, beaucoup de membres vont sortir. Il y a beaucoup de gens au sein de la CEDEAO qui veulent adhérer à l'AES, Alliance des États du Sahel. Donc, la CEDEAO, quand le Mali et le Burkina, le Niger ont fait les communiqués ensemble, les trois pays, la CEDEAO réagit. La CEDEAO veut négocier pour qu'on reste dans la CEDEAO. Parce que quand ces trois membres sortent seulement, c'est fini pour la CEDEAO. Voilà pourquoi dans les communiqués de la CEDEAO dit que ces trois États sont très importants dans la CEDEAO, dans la communauté. Je vous dis, si nous sortons, si ça se concrétise, qu'on sort vraiment, que ça soit vraiment officiel, comme on le dit, et que ça se passe, ça veut dire que c'est la fin de la CEDEAO. Non seulement nous allons quitter la CEDEAO, nous allons laisser les francs CFA, nous avons déjà notre monnaie qui est déjà prête, nous avons tout est préparé, hein. Mais il faut que ces trois présidents arrêtent de se déplacer dans ces derniers temps. Les déplacements, il faut les éviter. Hein. Même quitter dans votre palais pour aller dans les différents endroits là. Il faut arrêter ça maintenant. Cette décision de l'AES a créé des paniques, pas seulement en France, c'est partout, même au sein de l'OTAN. Parce que l'AES va être plus puissante que la CEDEAO, je vous dis. Si rien n'arrive à ces trois chefs d'État, l'AES va dépasser la CEDEAO dans un an seulement. Je vous donne un an seulement, l'AES va dépasser la CEDEAO. La CEDEAO est un instrument de l'Occident pour détruire les Africains, pour détruire les Noirs. Tandis que l'AES est là pour nous redonner notre valeur et notre dignité. Vous pensez que ces pays-là, déjà que le Mali et le Burkina sont sortis là, je vous dis, il y aura coup d'État bientôt dans ces pays-là. Même s'ils mettent tous leurs militaires dans ces pays-là, il va y avoir coup d'État. Les gens ne veulent plus être esclaves d'eux. Exploiter les Africains là, c'est terminé. Ça, c'est fini. Hein? Donc, nous conseillons les autorités maliennes, les autorités burkinabées, les autorités nigériennes d'écrire des lettres et puis les envoyer à la CEDEAO. Comme ils disent qu'ils n'ont pas reçu des lettres officielles, il faut les envoyer très vite, dès demain. Demain, c'est quoi? Demain, c'est lundi. Dès lundi, il faut envoyer les lettres. Le Mali, le Burkina et le Niger. S'il vous plaît, envoyez des lettres officielles au sein de la CEDEAO. Pour leur dire que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. C'est très simple que ça. On ne veut plus de négociations. On ne veut plus voir les membres de la CEDEAO venir chez nous négocier. On veut plus ça. C'est terminé. Donc, ce n'est pas encore fini. Au moment où je vous parle, les terroristes voyous de la CEMA ont dit clairement à RFI qu'ils ont déclaré la guerre au Mali. Depuis que le Mali a dit que le Mali n'est plus dans l'accord d'Alger, les voyous armés sont en Algérie en train de recruter des mercenaires. Et pire encore, ils ont eu l'audace d'aller parler à RFI pour dire qu'ils vont déclarer la guerre au Mali. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Je vais lire ça tout de suite. Voilà ce qui est ici. Donc voilà, mes chers amis. Voilà. Écoutons ça. Les rebelles du CSP interpellent la communauté internationale sur la gravité de la situation. Le porte-parole du CSP, Mohamed Hamoud, estime qu'en choisissant la guerre, les militaires au pouvoir ont mis fin à toute possibilité de négociation, car ils ont mis fin à l'accord d'Alger. C'est-à-dire, le CSP, la CEMA, voit un retour à la case du départ. Donc, c'est une seule perspective désormais. Désormais, c'est la guerre contre le Mali. Nous ne pouvons pas la possibilité d'un quelconque dialogue ou d'une solution pacifique. Seule la guerre est la solution maintenant. Donc, nous avons choisi la